Bonsoir. Alors là, le souci, c'est que j'embourbe mes pieds dans du sable, ce qui est problématique. Aujourd'hui, on va parler du film qui a coûté le moins cher. Parce que tu vois, un film, c'est un certain budget, ce qui est classique, parce que les gens mettent de l'argent, parce que ça coûte cher. Mais aujourd'hui, on va parler du film qui a coûté le moins cher, tu vois. Le film qui a coûté genre rien du tout. Mais du coup, on voit ça après l'intro, parce que je vais pas te spoiler quand même. En 2011 sort le film Donoma. Ce film, il a coûté exactement 150 €. 150 € pour un long métrage de 2h16, c'est rien du tout, tu vois. C'est rien en fait. Pour te donner une idée, mon court métrage qui fait genre 20-25 minutes, même pas, tu vois, il a coûté plus cher que ça. Te dire que 150 € pour un long métrage, c'est rien du tout. Rubber, le film de Quentin Dupieux, il a coûté 400 000 $. Et c'est un film genre pas cher du tout, donc 150 €, c'est rien du tout. Ce film, il sort le 23 novembre 2011 et il est réalisé par Gene Karanar. Je crois que j'ai compris en fait. Pour percer dans le cinéma, il faut forcément avoir un nom chelou. Bref, Donoma, c'est un film romantique français. C'est-à-dire que la France a la chance de pouvoir compter dans sa filmographie le film le moins cher du monde. C'est génial. Il a été créé par un groupe d'artistes lambda en fait. L'histoire de ce film, en fait, c'est pas une histoire. C'est 3 histoires d'amour, mais qui sont mélangées. Et c'est un délire assez complexe. Et du coup, bah évidemment, le but du mec qui a fait le film, c'était de faire un film avec rien du tout, quoi. Il a réussi. J'avoue que ce genre de délire de faire un film pour rien du tout, des trucs comme ça, bah moi ça me hype en fait. Je sais pas vous, mais moi ça me fait quelque chose. Bon, il a quand même pris des risques, hein. Il a tourné son film à Paris sans aucune autorisation de tournage. Donc faut savoir que quand tu tournes un film, faut que tu demandes aux villes des autorisations de tournage. Tu peux pas comme ça filmer n'importe où comme tu veux. Et bah du coup lui il l'a fait. Pour respecter la législation bien sûr, il a tout tourné à la main, mais il a quand même pris des risques. Ça c'est remarquable. Parce que t'imagines le mec avec son équipe de 50 personnes qui arrive au milieu de Paris comme ça. Bonjour, alors nous on vient tourner Les Tuches 4 et voilà, on n'a pas d'autorisation de tournage mais on est 50. Non, tu fais pas ça. C'est pas comme ça que ça marche. Bah non. Bon du coup, il y a bien une raison pour que ça coûte si peu cher. Pourquoi il y a des films à 150 millions, pourquoi celui-ci coûte 150 €? Bah déjà tous les acteurs étaient bénévoles, fait quand même réduire considérablement le prix, enfin c'est quand même chouette. Les acteurs qui ne tournaient pas en tant que comédiens, en tant qu'acteurs, ils étaient là pour aider à la technique, donc passer de acteur à technicien de plateau. Là c'est pareil, ça coûte moins cher, l'équipe technique c'est pareil, bon bah en fait il n'y en avait pas donc ça coûtait pas cher. Le repas n'était pas pris en charge, donc chacun se démerdait pour trouver son miam miam. Et le réal du coup il fait vraiment tout pour que ça lui coûte rien, il met tout en place pour que ça lui coûte rien. Pour te donner un exemple, tout le matériel a été prêté par une association d'audiovisuel. Il se fait prêter les vêtements, il trouve des coiffeurs en échange, il rend des services, des choses comme ça, pour qu'au final ça ne lui coûte rien. Et petit à petit il commence à réussir à trouver vraiment tout ce qu'il faut pour faire son film quoi. Quand même dingue. La com du film elle se fait sur les réseaux sociaux, il n'y a même pas besoin d'argent, il fait tout sur les réseaux sociaux en disant qu'il veut faire un film avec rien du tout. Au final il a quand même plutôt bien réussi. Le film il va même être nommé en festival, il va recevoir des prix. Le mec il a quand même bien réussi son truc. Moi je trouve ça génial, un projet comme ça c'est dinguissime. Faut l'avoir la foi de faire un projet comme ça, tu vois. Voilà, moi en tout cas ça me passionne, tu vois, ça m'intéresse grave ces genres de projets dingues. Pas toi? Non, parce que c'est quand même vachement intéressant. Du coup voilà, c'était la petite histoire du film le moins cher du monde. Si t'aimais ce vidéogramme, tu peux t'abonner. Parce qu'en ce moment je sors une vidéo par jour, pendant 30 jours. C'est vachement chouette. Donc du coup si tu t'abonnes, tu peux profiter de tous mes vidéogrammes qui sortent tous les jours. Bref, bouton bleu tu connais. Moi je te dis à demain. Tchuss.